Dur pour les citoyens en Beauce, Valérie, avec toute la pluie là, qui nous tombe dessus. La rivière Chaudière est sortie de son lit. On se trouve présentement, Cindy, ce matin à Saint-Georges pour vous montrer des images de la rivière Chaudière. Vous voyez en bac là, qui s'est formé au cours des dernières heures. Résultat, il y a eu, oui, inondation, ça a touché quelques résidences et il y a 24 personnes qui ont dû être évacuées. Mais là, la question que l'on se pose ce matin, ce qui est particulier dans ce printemps, c'est qu'on est en pleine crise sanitaire avec la COVID-19. On demande aux gens de rester isolés à la maison. On leur demande de ne pas se retrouver avec les membres de leur famille, d'éviter tout rassemblement. Oui, mais on se pose la question, où ces gens évacués vont-ils se rendre? Je me trouve avec M. Morin, qui est maire de la municipalité de Saint-Georges. C'est assez particulier, je le disais. Où ces gens-là vont ce matin? Écoutez, ce matin, nous, on avait un plan pour aller isoler les gens, qui était un des hôtels de la ville, le Georgeville. Alors, ça va très bien. À date, on a 5 personnes qui ont été évacuées là parce qu'il n'y avait pas de solution. Les 19 autres, on leur demandait s'il y avait des plans pour aller à quelque part, puis oui. On comprend qu'on leur dit, écoutez, il y a une politique concernant les rassemblements familiaux et tout, là. Soyez prudents, mais on n'a pas de pouvoir pour l'imposer. Ce qui n'est pas idéal, finalement, que ces gens-là se retrouvent avec des membres de leur famille. On veut éviter, je le répète, tout rassemblement. Mais il y a également quelque chose d'assez particulier dans cette évacuation qui s'est déroulée ce matin, Cindy. Les pompiers, par exemple, se dirigeaient à une maison. Les gens qui sortaient sur la galerie, quand même à une distance respectable, et leur demandaient, avant de procéder à l'évacuation, est-ce que vous avez des symptômes reliés à la COVID-19? Pour l'instant, ce matin, il n'y en a pas eu. Mais s'il y en avait eu, M. Morin, qu'est-ce qu'on aurait fait? Parce qu'on n'aurait certainement pas laissé les gens-là sans les évacuer. On avait des plans pour, en coopération avec la Sûreté du Québec. Eux s'occupaient des cas s'il y avait eu lieu, qu'il y a eu des gens qui avaient été en contact où il y avait des risques de propagation. Et également, pour ces gens-là, bon, on les a évacués. On se pose quand même plusieurs questions. Comment procéder éventuellement? Parce que le printemps ne fait que commencer. On s'attend possiblement à d'autres inondations, là. Possiblement, mais vous savez, la rivière, en tout cas ici dans la Beauce, c'est un peu drôle parce que l'année dernière, on était les seuls qui n'avaient pas eu de problème. Puis à date, cette année, on est les seuls qui ont des problèmes. Est-ce qu'on vous souhaite bonne chance pour la suite, M. Morin? Alors, voilà, en terminant, pour vous dire, habituellement, dans ce genre d'inondation, ça peut être assez spectaculaire. Il y a plusieurs personnes qui, habituellement, viennent voir, là, quand même respectent les mesures de sécurité, mais sont curieux à quoi ça a l'air. Cette année, on vous demande de ne pas se présenter sur place. On veut éviter tout rassemblement. Et M. Morin me disait, si c'est le cas, s'il y a trop de personnes, on va appeler là, les autorités pour, justement, disperser un peu la foule, s'il y a foule. Éprouvant pour ces sinistrés. Oui. Espérons là, que la situation s'améliore, que ce soit tout pour cette année. Merci beaucoup pour les détails, Valérie.